I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Sacha, vous battez le Barça et après vous vous faites déchiqueter par l'AS Monaco. C'est n'importe quoi votre club. Que répondre à ça? Que répondre à ça les postos? C'est vrai que hier soir le Paris Saint-Germain a été en dessous de tout. D'ailleurs, j'ai refait une vidéo qui est en préparation et vraiment ça chauffe les postos. Ça clash à tout va. Qui sont les responsables, les dirigeants, les joueurs, le coach, le staff, les postos? Si cette vidéo atteint les 1500 likes aujourd'hui, la vidéo réaction vraiment très clash arrivera instantanément après les 1500 likes, les postos. Ça y est, les Catalans commencent à nous charrier, ça commence à parler de remontada, et vraiment s'il y a une remontada au match retour, frérot, je sais pas ce que je fais. Franchement, je me suicide en direct, parce que quand tu vois encore le Barça hier contre Cadix, alors certes, le Paris Saint-Germain a été en dessous de tout hier, d'ailleurs, Mauricio Pochettino a reconnu que c'était de sa faute, contrairement à un ancien coach qui prenait jamais ses responsabilités, là au moins il les a prises. Mais les postos, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, quoique, mais apparemment le génie français aurait accepté de prolonger au Paris Saint-Germain, mais à certaines conditions, et certaines conditions qui ne me plaisent pas, et qui ne va pas vous plaire. Donc vous le savez les gars, il a fait un match extraordinaire contre le FC Barcelone, il n'y a rien à dire, il a joué logique, il a joué simple, il a fait un match extraordinaire, il a mis un triplé. Mais voilà, on va dire que sur les 15 derniers matchs, c'est le seul bon match qu'il a fait. On va pas se mentir. Et vraiment, c'était contre une très faible équipe du FC Barcelone. Après, on va me dire, ouais, mais Sacha, à chaque fois qu'on bat le Bayern, à chaque fois qu'on bat le Real et le Barça, tu dis que c'est des équipes faibles. Bah oui, frérot, c'est des équipes faibles, franchement. Après, pour sa défense, je vais vous dire la vérité, et pour la défense du Paris Saint-Germain, toutes les équipes presque, à part Manchester City cette saison, sont éclatées au sol. Franchement, je te dis la vérité, ce week-end, j'ai regardé le match de Liverpool. Everton leur a marché dessus. L'Atlético, ils n'ont pas existé. Paris, hier, un tir cadré. Le Bayern s'est fait manger en première mi-temps. Et s'il n'y a pas Robert Lewandowski, bah, je pense qu'ils prennent plus que 2-1. Le Real Madrid a eu du mal à Valladolid. Le FC Barcelone, match nul à domicile. Tottenham qui s'est fait battre. Vraiment, c'est quand même assez incroyable ce qui se passe en ce moment. Est-ce que c'est vraiment que les matchs soient à huis clos, que vraiment les équipes sont mortes parce que ça joue tous les 3 jours? Il y a une trêve internationale qui va arriver. Mais malheureusement, les joueurs qui sont en sélection vont continuer à jouer. Donc voilà, donc certes on pourra trouver l'excuse, ouais c'est des saisons éclatées cette saison, ça compte pas. Si, ça compte. C'est quand même des joueurs qui sont milliardaires, qui touchent des salaires mirobolants. Nous, on rêverait déjà de toucher 10% voire 5% de leur salaire qu'on touchera probablement jamais dans nos vies. Donc on va pas les plaindre non plus. Le match d'hier soir, on va en reparler un petit peu aujourd'hui, mais surtout dans la prochaine vidéo qui va sortir, si cette vidéo atteint les 1500 likes, les postos, donc je compte sur vous pour bombarder la barre de likes. Et une autre annonce, vraiment, il y a peu de chances que ça se fasse, mais si j'atteins les 100 000 abonnés, j'ai bien dit les 100 000 abonnés, avant le mois de mars, c'est-à-dire avant une semaine, bah franchement, teinture en bleu. Teinture en bleu, frère. Les postos, c'est obligé. Donc, voilà, il ne nous reste plus que 2800 abonnés à avoir avant le mois de mars. Et teinture bleue, frère. Teinture bleue. Promis. Donc voilà les postos. Donc on enchaîne avec la grosse information du jour, les postos. Kylian Mbappé est d'accord sur le principe pour prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le Français souhaite se rapprocher du salaire de Neymar. Il veut également que Paris lui accorde le droit de partir au moment où il le souhaite. Information Foot Mercato. Donc pour rappel, RMC annonçait il y a une semaine que le Paris Saint-Germain lui aurait proposé un contrat de 4 ans avec 25 millions d'euros annuels. Après, ça a été démenti hier en disant que, par rapport à Téléfoot, Julien Ménard, je crois qu'il disait que Paris n'a proposé aucun contrat à Mbappé. Donc RMC, Téléfoot, qui croire. Mais maintenant, c'est Foot Mercato qui nous annonce que voilà, Mbappé est chaud pour prolonger. Mais il faut introduire une clause privée qui lui permet de partir quand il veut. Alors moi, franchement, je vais vous dire la vérité, Le triplé contre le FC Barcelone, c'est très bien. Certes, c'est le FC Barcelone, mais c'est un club, soi-disant. On va pas se mentir, le FC Barcelone en ce moment au niveau du jeu, c'est catastrophique les gars. Ça a été confirmé hier, parce que s'il n'y a pas penalty, bah jamais il marque hier. Je vous dire la vérité, parce que contre le Paris Saint-Germain, il marque sur penalty, Léo Messi. Hier contre Cadix, il marque sur penalty, Léo Messi. Mais je te dis la vérité, dans le jeu, contre Paris ou contre Cadix hier, ils peuvent jouer toute la nuit, ils ne marquent pas. Deuxième objectif pour le Real Madrid, c'est Erling Haaland, qui marche sur l'eau en ce moment, doublé à Séville. Il enchaîne les buts avec
le Borussia Dortmund. Le but, le ciseau de ce week-end contre Schalke 04, franchement, exceptionnel. Ça m'a rappelé Wayne Rooney en 2011 contre Manchester City. Franchement, il m'a fait lever de ma chaise. Franchement, c'est un joueur que j'apprécie, que je rêverais de voir dans mon équipe. Franchement, je vais vous dire la vérité, Mbappé est en fin de contrat en juin 2022. Si ça continue comme ça, les performances, parce que certes, contre le Barça, tu mets un triplé, mais est-ce que tu serais capable de le mettre contre l'Atlético Madrid, contre le Bayern de Munich, contre la Juve, contre les autres grands clubs, même si à l'heure actuelle, à part Manchester City, il n'y a personne qui marche sur l'eau, mais vous le savez que Manchester City, il bégaye tout le temps. Donc voilà, après on va me dire, ouais mais Sacha, tu retournes ta veste. Mbappé t'a dit que c'était un phénomène le mardi soir et maintenant tu dis qu'il faut le vendre. Non, j'ai jamais dit que c'était un phénomène, j'ai juste dit qu'il a fait un très grand match. On va pas dire le contraire, mais hier il a été éclaté au sol. Il a continué encore à retomber dans ses travers avec ses passements de jambes, ses talonnades qui ne servent à rien. Voilà, franchement t'es 3ème de Ligue 1. Et ce qui me fait rire avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'à l'heure actuelle Paris est 3ème. Donc si on arrêtait le championnat à l'heure actuelle, Paris serait en tour préliminaire. Mais si jamais Monaco revient, parce que Monaco, Lyon n'auront pas de Coupe d'Europe pour la suite des mois qui viennent, Lille a de grandes chances de se faire sortir contre l'Ajax cette semaine. Franchement, les trois vont avoir un calendrier pas vraiment chargé. Alors que Paris, s'il passe ses 8e de finale, si bien sûr il n'y a pas de remontada, parce que ce club est tellement imprévisible qu'on ne peut rien garantir, faut dire la vérité. Moi, franchement, que Mbappé soit vendu cet été s'il continue ses piètres prestations, parce que certes, contre des replis défensifs, je suis pas sûr qu'il soit capable de faire le même match contre le FC Barcelone. Le FC Barcelone n'a jamais été une équipe très défensive et très repliée derrière. Faut dire la vérité. Surtout à l'heure actuelle, la défense est fracassée au sol. Araujo, meilleur défenseur central de la saison, n'était pas là. Piqué revenait de blessure et n'avait pas joué depuis 3 mois. L'anglais laisse tomber. Jordi Alba, il est sur la fin. Donc voilà. On verra le match retour déjà et on verra la suite, si jamais il y a une suite, contre vraiment une très grosse équipe, contre des défenses repliées. Voilà. Parce que faire un match sur 15, franchement, je pense pas que ça vale 32 millions d'euros par an. Franchement, est-ce qu'il les mérite? J'ai envie de te dire, il les méritera si jamais il fait un très grand parcours en Ligue des Champions et qu'il est décisif. Sinon, je pense que 25 millions, ça suffit. Et s'il refuse 25 millions d'euros, vendez-le cet été. Vendez-le cet été. Voilà. Mais vous allez me dire, ouais mais Sacha, je pense qu'il va vouloir rester tant qu'il n'a pas battu le record de Edinson Cavani et qu'il n'a pas remporté la première Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. C'est tout à fait possible, mais bon, franchement, si ça se passe pas cette année, c'est sûr qu'il va prolonger. Voilà, c'est sûr. C'est son objectif. Voilà, il est très ambitieux, même si j'ai l'impression qu'il est moins ambitieux qu'avant. Il a laissé un message Instagram hier, en prévenant que, voilà, aux supporters du Paris Saint-Germain, bien sûr, rien n'est joué. On luttera jusqu'au bout, tous ensemble. Voilà. Donc peut-être que tu vas même finir 4ème, aux dépens de Monaco. Et ça me fait rire parce que, imagine que Paris est 4ème, bah Paris ne serait pas qualifié en Ligue des Champions, mais eux ils sont capables de finir 4ème et de gagner la Ligue des Champions et d'être qualifiés via la victoire en Ligue des Champions. Parce que le vainqueur de la Ligue des Champions participe à la prochaine Ligue des Champions. Ce serait incroyable, franchement. Tu finis 4ème, mais t'es qualifié en Ligue des Champions parce que tu l'as gagné. C'est quand même assez incroyable. Donc, cet été, si jamais le Real est intéressé, comment le Real pourrait-il être intéressé? Surtout que le Real est aussi intéressé par Erling Haaland et ne voudrait pas attendre l'année 2022 et cette fameuse clause libératoire à 75 millions d'euros parce que tout le monde va se jeter dessus. Chelsea, United, Barça, Real, peut-être Paris aussi. Donc, ce qu'il faut savoir aussi sur Erling Haaland, parce qu'apparemment, le Real Madrid voudrait faire le doublé cet été, avec quel argent? Donc, dans le cas où Erling Haaland et Kylian Mbappé rejoindraient le Real Madrid cet été, cela coûterait au club 852 millions d'euros. Prix du transfert minimum 150 pour Mbappé et minimum 150 pour Haaland. Un salaire sur 6 ans coûterait 432 millions d'euros pour Mbappé et 120 millions d'euros pour Haaland. Donc total du montage financier pour le Real, 852 millions d'euros. Donc là, vous êtes en train de vous dire, ouais mais c'est impossible, il y a eu le Corona, il y a eu des dettes, c'est impossible pour le Real cet été. En plus, il y a beaucoup de joueurs à vendre, c'est pas forcément garanti que tu les vendes. Mais voilà, apparemment, la mafia est revenue, les gars. Le Real Madrid aurait consciemment obtenu 200 millions d'euros du fonds américain Providence, une somme déclarée dans les paradis fiscaux et qui aurait échappé au fisc espagnol comme par hasard. Voilà, donc tiens, quand c'est pas le roi d'Espagne, c'est des paradis fiscaux qui viennent des États-Unis. C'est quand même assez incroyable, ce club arrive toujours à s'en sortir.
Après, faut pas oublier que à part la billetterie, le Real Madrid a fait d'énormes économies en ne recrutant aucun joueur l'été dernier et cet hiver. Franchement, j'ai envie de te dire, je pense pas qu'ils feront les deux, mais ils en feront un des deux. Mais je pense que Mbappé restera au Paris Saint-Germain cet été, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, que le gars ait la prétention de vouloir le même salaire que Neymar, frère, sois décisif déjà en Ligue des Champions, amène ton club au sommet de l'Europe, au sommet de France parce que tu ne l'es pas encore. Voilà, si tu gagnes la Coupe de France, le championnat, et que tu vas très loin en Ligue des Champions en étant décisif, là on pourra peut-être te donner le salaire que tu demandes. Mais à minima, si déjà 25 millions tu refuses, n'aie pas la prétention de le refuser parce que vraiment, remets-toi aussi en question. Tu es le premier à dire qu'il faut se remettre en question, qu'il faut prendre ses responsabilités, tout ça et tout. Pour l'instant, je suis désolé, tu ne mérites pas 32 millions d'euros comme Neymar. Je suis désolé. Voilà. Au moins, Neymar, certes, est tout le temps blessé, certes, peut-être est moins fiable que toi niveau physique, mais dans les grands matchs, il a quand même plus prouvé que toi. Est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle que le FC Barcelone est une grande équipe? Non. Voilà. Ceux qui ne comprennent pas ça, tant pis pour vous. Donc voilà. Pour le dossier Sergio Ramos, les postos, toujours pas de prolongation en vue, hein, mais apparemment Sergio Ramos est très clair, il veut rester à Madrid. Ramos ne considère pas l'idée d'aller dans un autre club. C'est une information carrousel, mais vous savez, les médias espagnols, hein, toujours tout et son contraire. Le lundi, il veut partir, le mardi, il ne veut plus partir, le mercredi, il hésite, le jeudi, il veut aller à Manchester, le vendredi, à Paris, le samedi, au Bayern, donc c'est quand même assez flou, mais voilà, toujours pas de prolongation de contrat. Apparemment, Léo Messi ne prendra pas de décision avant les élections du 7 mars prochain, comme par hasard juste avant le match retour de Ligue des Champions, mais voilà, Paris n'est pas à l'abri d'une remontada, mais les postos, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Si cette vidéo atteint les 1500 likes, la vidéo sortira directement. Donc voilà les postos, hein, vous avez toutes les informations du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, que Kylian Mbappé accepte cette prolongation de contrat si jamais il y a certaines conditions. Voilà les postos, puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on bombarde la barre de like, on s'abonne, on commente, on partage, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. N'oubliez pas, aux 100 000 abonnés, hein, avant le mois de mars, je me teins les cheveux en bleu, il reste plus beaucoup les postos, donc vous pouvez faire un effort franchement. Je sais que vous êtes armés pour le faire. Voilà les gars, puis si vous voulez venir me suivre sur mon Instagram SBFootNews, le lien est en description, vous aurez toutes les informations 24h sur 24, 7 jours sur 7, sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain et de tous les clubs européens, mercato, transfert, réaction d'après-match, d'avant-match, informations, interviews, les postos, voilà. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée et à très très vite pour une nouvelle vidéo qui devrait arriver après les 1500 likes. Tchuss!